إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, la grande famille. Bienvenue dans ce live. Donc, où il est question des maladies du cœur, notamment de comment Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a enseigné, nous a envoyé à conserver sa parole incréée pour nous aider à traverser ce monde sans nous perdre. Nous le louons, ce Seigneur. Nous revenons vers lui repentants, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Dans cette série donc, de la médecine du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés vers l'essentiel. Et s'il a conservé le livre, il n'a conservé aucun autre livre avant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Verset 9 de la sourate 15, Al-Hijr. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, mais ce n'est qu'un rappel. Et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Il l'a conservé. Et il nous invite à vivre. Parce que la véritable vie est liée à la vie du cœur. De réveiller les cœurs. Et il en a fait pour les croyants. Ce qui se distingue par la croyance en l'invisible en particulier, dont nous avons parlé la semaine dernière. Allah insiste et ouvre son livre. Si on exclut plutôt la Fatiha, il ouvre son livre par Alladhina yu'minuna bil ghayb et wa bil akhirati hum yuqinun. C'est lui qui croit à l'insondable, à l'invisible, et qui fermement ajoute foi à cet aspect particulier de l'invisible qu'est la vie de l'au-delà. Allah a mis dans son cœur le repos. Il a mis dans son cœur la foi qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Au-delà de cette raison dont certains se vantent, il y a la foi. Cette foi en l'invisible, c'est elle qui permet de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il a voulu, comme il a aimé subhanahu wa ta'ala. Et n'arrive que ce qu'il veut. Cette foi en l'invisible, l'insondable, nous fait traverser ce monde sans nous perdre. Cette foi nous motive. Là où on pense qu'il y a l'impossible, on sait que l'impossible n'est pas du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. Quand les gens ont désespéré, ou des cas où les gens pensaient qu'il n'y avait rien, Allah était là. Allah a toujours été, subhanahu wa ta'ala, comme il a été. Et ce n'est pas parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce qu'il est venu au secours des gens. Ce n'est pas parce qu'il a pardonné aux gens qu'il est devenu le grand pardonneur, le secoureur, etc., etc. Cette foi en l'invisible permet donc de cheminer dans ce bas monde sans se perdre. Permet également d'espérer, permet de patienter, permet de supporter un certain nombre de choses que d'autres qui n'ont pas en foi à l'invisible ne peuvent pas supporter. Surtout permet d'espérer, permet de mourir, pas dans la tristesse, mais dans l'espoir. Pas dans la tristesse, mais dans l'espoir. Mais pour croire en cette foi, pour croire en cet invisible, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a voulu nous décrire qui il est. On peut croire en l'invisible et croire au djinn et croire au jour du jugement dernier, comme administrativement beaucoup d'entre nous le font, sans pour autant que ce soit un remède. Allah a mis dans le Coran, comme on l'a vu, verset 82 de la sourate 17. Allah également en a parlé dans le verset 44 de la sourate 41. Il en a parlé auparavant dans la sourate 10, verset 57. Ce Coran est un
remède pour les maladies. Et ces maladies, nous en avons parlé, c'est 2 types de maladies, les maladies des shahawat, des passions, et les maladies des shubuhat, des doutes, du doute, et c'est le pire. C'est la pire des maladies, c'est celle du doute, qui amène à passer par autre pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, même si on prétend y croire. Comment tu vas connaître Allah alors que personne ne l'a vu? Comment tu vas connaître Allah si ce n'est par la révélation? Donc c'est une chose qui est extrêmement importante, que dis-je? C'est la science la plus sublime, c'est la plus honorée. Et c'est l'objectif des gens qui croient réellement à l'invisible. La preuve, c'est que dans les articles de foi, quand l'ange Gabriel est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est que la foi. Il dit la foi, c'est que tu crois en Allah. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin. Le fait de croire en Allah, il faut savoir qui est Allah. Je disais donc, c'est la science la plus importante. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, il a dit « Man yuridu Allahu bihi khayran yufaqihu fi din » Il n'y a peut-être pas un domaine qui correspond le plus à ce hadith que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, alayhi salatu wassalam, celui à qui Allah veut du bien, man yuridu Allahu bihi khayra yufaqihu fi din, il fait comprendre sa religion. L'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala correspond en réalité à la chose la plus importante. Et la connaissance est proportionnelle à la solidité. Celui qui veut construire un bâtiment ou un ensemble le plus haut possible, nécessairement, il faut que les fondements soient solides, que la fondation soit la plus profonde possible pour la stabilisation. Et sinon, ce sont les maladies qui viennent. Le moindre vent, la moindre tempête, le moindre séisme fait voler ce bâtiment malgré sa beauté apparente. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Parce que les maladies sont incrustées par notamment l'ignorance. Quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, tu peux avoir dans la construction, dans ta religion, dans ton comportement, quelques défauts, tu peux avoir quelques imperfections, mais on peut les corriger. Les bâtiments restent intacts, solides, contre vents et marées. Mais quand tu ne connais pas Allah, comme beaucoup d'entre nous, la moindre sollicitation sur les réseaux sociaux, le moindre discours d'un philosophe, la moindre information, le moindre fait, je dirais, même dans ce bas monde, tu apprends que les musulmans sont opprimés, tu apprends qu'il arrivait ceci et cela, et tu vas avoir des shayatines, des diables humains ou des esprits qui vont te dire que certainement, est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que l'au-delà existe? Est-ce que Alors que si tu sais qui est Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il est celui qui dit la vérité. Tu sais qu'il est le puissant. Tu sais qu'il est le sage. Tu sais qu'il est l'omniscient. Tu sais qu'il est le miséricordieux. Tu sais qu'il est le grand pardonneur, etc., par ses noms et attributs. Si ceci est solide, quel que soit ce qui arrive, jamais tu ne vas désespérer. Jamais tu ne vas douter. Ça va t'amener à quoi? À la certitude. Et Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'adorer jusqu'à ce qu'il atteigne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Le croyant a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme un roseau. Un léger vent l'amène sur la droite, sur la gauche, il fléchit, mais jamais il ne rompt. Quant à l'hypocrite, tu le crois. Solide, comme un baobab, on dirait. Mais quand le vent atteint une force quelconque, tu vois les racines déracinées, tu vois l'arbre déraciné.
tomber. Et après l'arrêt du vent ou de l'intempérie, tu ne peux pas le redresser. C'est dire que pour comprendre le Coran, il faut savoir c'est la parole de qui. Qui parle dans le Coran. Si tu veux comprendre, si tu as lu d'autres livres qu'on dit venant des gens inspirés, certainement tu ne comprendras pas le Coran. Allah se décrit. Il est le seul à savoir qui il est. Et c'est la mission, la première des missions de tous les prophètes, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde. Ils sont tous, Allah les a unifiés dans ce but, c'est-à-dire de faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah seul sait qui il est. Si le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit, qui n'est qu'une créature, comment parler alors du Créateur? C'est la raison pour laquelle la connaissance d'Allah, elle se base, ce que disent les savants de l'Aqidah, les savants du dogme, elle est tawqifiyya, c'est-à-dire elle est immuable. On l'appuie, on n'en rajoute pas, on ne tire pas de raisonnement, on l'accepte telle qu'elle est, pour peu que la source soit sûre. Allah a dit dans le Coran, ou dans un hadith Qudsi, le prophète sallam a dit dans un hadith Qudsi ou dans un hadith Nabawi. Il l'a dit, ça a été vérifié comme authentique, on ne prend de description d'Allah subhanahu wa ta'ala que de sources sûres. Et les sources sûres sont de deux. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée qu'il a conservée dans un livre dans le cœur de beaucoup, qu'il a lu, et la parole du prophète sallam qui a été vérifiée, purifiée, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, est conservée. Donc, pour comprendre le Coran, ce n'est pas beaucoup sont surpris. Je me rappelle encore quand quelques jeunes filles sont venues me demander des traductions des sens du Coran, quand je leur ai offert des traductions en français, elles ont été directement voir le chapitre 4, qui s'appelle An-Nisa, les femmes, pensant trouver droit et devoir de la femme. Une lecture comme celle-ci ne saurait apporter du bien. Ou des gens qui ont lu d'autres livres et qui viennent, qui s'ennuient rapidement parce que les sujets varient, parce qu'on passe d'un sujet à un autre, parce qu'on parle de choses historiques, ensuite scientifiques, ensuite ceci et cela. C'est bien parce que tu n'as pas dans ton esprit qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Seigneur, Jalla wa ala, parle beaucoup, je dirais même, qu'il n'y a pas, même quand il ordonne, comme le premier verset de la Sourate 58, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله, jusqu'à la fin du verset, Inna Allah sami'ul basir. Même dans les ordres, même dans les descriptions, quand il t'invite à méditer, comme nous l'avons vu, pour comprendre le Coran, il finit souvent par certainement Allah, il est ceci et cela. Et dans ce cas, quand la femme est venue se plaindre du comportement de son mari, dans cette sourate 58, la plaignante ou la plaigneuse, que son mari l'a jetée après l'avoir utilisée, Allah dit, Allah a bien entendu. قد سمع الله, Allah a bien entendu. قول التي تجادلك في زوجها, qui vient te parler, discuter avec toi à propos de son mari, et après Allah dit Inna Allah sami'ul basir, Allah est parfaitement audient et il voit absolument de façon parfaite. Et beaucoup d'autres versets, je dirais combien de versets, Allah seul sait. Allah parle de lui, de ses noms et attributs, plus que du fait de manger et boire, plus que de l'au-delà, plus que du paradis, de l'enfer, plus que de ses ordres. Il parle, même quand il parle de ses ordres, donc, même quand il fait le récit des peuples qui sont passés avant nous, que tu ne pourras comprendre que parce que c'est une invitation à la réflexion. Quand il parle de ces nombreux signes qu'il a créés, il est le seul créateur, Allah conclut souvent ces versets par un de ses noms ou deux de ses noms. Et quand il en parle d'un, c'est toujours en rapport avec
le sujet comme une conclusion. Si je vous dis ceci, c'est parce que Allah est ceci. Sachez que, i'lamu, sachez que Allah est ceci et cela. Entre autres, dans la sourate Muhammad 47, verset 19, Allah dit fa'alam. Ô Muhammad, sache que fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfiru li dhanbik. Sache qu'il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah, et demande pardon pour tes erreurs et pour les croyants et les croyantes. Fa'alamu souvent. Sachez donc. Le fa ici en arabe, c'est une conclusion. Et alamu, sachez que. Et donc souvent Allah subhanahu wa ta'ala conclut un nombre de versets, ne serait-ce que dans la sourate al-Baqarah. Il y en a combien? Combien? Où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alamu anna Allah. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est ceci et celui qui est cela, parce qu'il est le seul à savoir qui il est. Quand Moussa a demandé, comme vous le savez, dans le verset 143 de la sourate 7, quand Allah a parlé à Moussa, et Allah a parlé de vive voix à Moussa. Moussa était tellement content qu'il a voulu voir Allah. Allah lui dit, tu ne saurais me voir. Les savants rajoutent dans ce bas monde, puisque la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala est une certitude pour les gens du paradis. Fixe plutôt cette montagne, si elle supporte ma manifestation, tu me verras alors. Allah s'est manifesté comme il a voulu, comme ici à sa majesté, sur la montagne soumise à son créateur subhanahu wa ta'ala. La montagne a volé en éclats et Moussa est tombé en syncope. Donc ce Seigneur de la grandeur, Seigneur de la magnificence, Seigneur de la bienveillance, en dehors duquel il n'y a pas d'être digne d'adoration, certainement il est le seul à savoir. Mais quand il fait les récits du Coran, quand il ordonne tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour que tu le connaisses. Parce que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est indispensable. Qui est-ce que tu adores? Dans la tombe, quand on te demandera, ma sœur, Mar Rabbuk, quel est ton Seigneur? Qu'est-ce que tu diras? C'est parce que tu as connu Allah. Sinon, tu serais un hypocrite ou une hypocrite. Et tu diras, là, adhéré, je ne sais pas. Dans ce bas monde, quand Allah subhanahu wa ta'ala, tu le connais, très certainement, tu seras reposé. Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 28 de la sourate 13. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Et dans l'au-delà, bien entendu, l'au-delà dans le sens de après la résurrection, ce sera le paradis pour les bienheureux qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et on fera venir sur la place où Allah tranchera tous les différends, on fera venir ceux qui étaient adorés en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Quand on fera venir le soleil, ceux qui adoraient le soleil, on va dire voilà votre divinité. Ils vont le suivre. Ils tomberont en enfer, voilà, on fera venir la lune, les étoiles, on fera venir les idoles. Les gens qui les ont adorés vont aller les suivre et ils tomberont en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et seuls les musulmans, croyants et hypocrites, resteront sur place jusqu'à ce qu'Allah fasse distinguer les vrais croyants des menteurs. Mais seuls resteront, quand je dis les vrais croyants, bien sûr, je parle de tous ceux qui ont cru aux différents messagers, alayhim salatu salam, jusqu'à la fin de ce bas monde. Et cette connaissance donc est si fondamentale qu'on ne peut pas s'en passer. On peut se passer de tout. La perte de tout est remplaçable, disent les gens de science. On peut remplacer, on peut se contenter, on peut, comme des veuves se sont remariées, comme des divorcés se sont remariés. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a rappelé, c'était le jour le plus triste, mais Allah nous a laissé de quoi nous passer de lui. On peut se passer de tout, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ses noms n'est-il pas Al-Ghani, celui qui se passe de tout? Un de ses noms n'est-il pas Al-Qayyum? C'est celui qui se passe de tout et dont tout a besoin, dont personne ne peut se passer de lui. Et donc tout ceci pour dire quoi? Pour dire que
quand tu abordes le Coran pour le comprendre, il faut savoir de qui ça vient. De qui ça vient? Du Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand tu ouvres le livre, la Fatiha, celle qui ouvre, tu vas commencer par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala conclut des versets par Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements appartiennent à Allah, le Seigneur des univers. Allah commence et parle de lui dans ces 3 premiers versets avant de nous dire, de nous donner, de nous rassurer et pour nous affirmer que les gens qu'il a aimés, qui ont suivi le droit chemin, ont suivi ce chemin-là justement. Le chemin qu'il a tracé, le seul qui conduit vers lui, subhanahu wa ta'ala, à savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie droite, qui est basée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité dans l'information. Et l'unicité ensuite dans la requête et la volonté. Si on veut diviser l'unicité, déjà unicité c'est 1, on la divise parfois en 2, parfois en 3, et quand on la divise en 2, on parle de l'unicité dans l'information, qui contient la seigneurie et qui contient en même temps les noms et attributs. Et dans l'ordre et la requête, ça c'est l'adoration. La volonté et la requête, ça c'est l'adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala informe, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il t'informe, ma sœur, il t'informe, mon frère, que les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il te dit, wa huwa al-hamid, al-ghani al-hamid, il est celui qui se passe de tout, il est le digne des louanges. Alhamdou, que nous récitons 17 fois par jour au moins, comme on l'appelle cette sourate Alhamdou, parce qu'elle commence par Alhamdou. Pour la vie, le plus fort, le premier verset de la sourate Al-Fatiha, c'est Alhamdulillah et non Bismillahir Rahmanir Rahim, mais tel est notre débat. Alhamdou, c'est les louanges. Ce n'est pas les éloges. Les éloges sont inclus dans les louanges. Mais quand on louange, c'est par rapport avant tout à la connaissance. Quand tu affirmes, ma sœur, que les louanges appartiennent à Allah, les louanges, c'est ce qui est mérité. Intrinsèquement. Les savants disent que les louanges sont de 2 sortes. On loue Allah subhanahu wa ta'ala pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est le généreux. Il est le pourvoyeur. Il est le miséricordieux. Il est, subhanahu wa ta'ala, il a déversé de sa miséricorde matin et soir sur toutes ses créatures. Et les virus et les bactéries, c'est ce que tu ne vois pas, tu penses être, non, jusqu'à l'atome, et voire plus petit encore. Toute chose qui existe a été créée par Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala les tient. Et rien n'arrive, pas de mouvement, pas de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui appartient à personne d'autre. Tout ce qui existe, c'est Allah qui a pourvu à leurs besoins. Tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle. Ça, c'est un aspect de la louange qui lui est propre et que personne, qui ne partage avec personne d'autre. Mais en même temps, la louange n'est due qu'à Allah. Alhamdulillah, à Allah seul. Pourquoi? Parce que, pas parce qu'il t'a donné ce que tu veux, pas parce qu'il t'a protégé contre ce que tu crains. Ça, c'est l'aspect Rabb. Et il dit donc Rabbil Alamin. Mais la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que tout parce que tu le loues pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il est lui-même subhanahu wa ta'ala. Et comment savoir qui il est sans qu'il te le révèle? Comme on l'a dit, c'est la mission de tous les prophètes sans exception. Le premier objectif, c'est de faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui connaît Allah? C'est Allah seul qui sait qui il est.
Et il a révélé ce qu'il a révélé à ses rapprochés, que ce soit les anges, que ce soit les prophètes, alayhim salatu wassalam, et les meilleurs d'entre eux, que ce soit les messagers. C'est Allah qui l'a révélé parce que personne ne sait qui il est si ce n'est lui-même. Et quand tu as su qui est Allah, très certainement, comme disent les savants, tu sauras qui est toi-même, ton âme, et au plus que ton âme, tu sauras autre que Allah. Parce que tu verras qu'il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui sont basés sur sa bienveillance, qui sont basés sur sa bonté, sont basés sur sa perfection et également sur sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience puisqu'il sait tout et également sur sa sagesse. Que le bienfait qui t'arrive ou que tu vois ou qui ne te profite pas ou que tu profites à quelqu'un d'autre, ceci prouve que la louange lui appartient. Donc la louange n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux éloges, on le fait. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est compétent, mais il n'y est pas pour grand-chose. S'il est beau, c'est parce qu'Allah l'a rendu beau. S'il est riche, c'est Allah qui lui a donné la richesse. S'il est ceci et cela, parce que c'est quelque chose dont tu peux être fier. C'est là où les griots vous prennent beaucoup d'argent. Tu es le fils de... Je n'ai pas choisi mon père. Qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était riche, qu'est-ce qu'il était brave. Je n'y suis pour rien. Lui non plus. Et donc, on va te gonfler et tu vas donner ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire ce qui est dans ta poche ou dans tes comptes pour le lui offrir. Comme le dit le ver, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quant à le renard, dans l'histoire du fromage, parce que tu l'entends, et ce sont des choses que tu entends, et qui vont te faire du bien, entre guillemets, et tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas, et pourtant, tu n'y es pour rien. Qu'est-ce qu'elle est intelligente? Qu'est-ce qu'elle est belle? Tu crois que ton frère jumeau, ta sœur jumelle, tu crois qu'elle est aussi intelligente que toi? Même si ce sont des jumeaux homozygotes? Non. L'autre qui est moins intelligent, tu crois qu'il y est pour quelque chose? Tu crois qu'il pourrait acheter cette intelligence, entre guillemets? Celui qui est grand, celui qui est fort, tu crois que ça vient de lui? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle les éloges. Ça, c'est les éloges. C'est que tu es, mais sans y être pour quelque chose. Quant à la gratitude, c'est ce dont tu profites. Quand tu remercies, c'est ce qu'on dit souvent, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce n'est qu'un aspect de la louange. C'est inclus également dans la louange, mais c'est quand tu es remerciant, et Allah exige qu'on soit remerciant, est-ce que ce n'est même pas une raison pour laquelle Allah nous a créés, disent certains savants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous n'étiez rien. Vous n'étiez rien. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et vous a donné la vue, l'ouïe et le cœur afin que vous soyez remerciants. Donc ça, ce sont la gratitude, le shukr, entre guillemets, qui est pourtant une des sagesses sur lesquelles nous sommes restés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 10 de la sourate Luqman nous dit que c'est une sagesse a été donnée à Luqman, c'est de remercier Allah. Mais remercier Allah pour ce qu'il t'a donné, ou pour le peu dont tu es conscient, parce qu'il t'a donné beaucoup plus que ce que tu vois. Il t'a préservé de beaucoup de maux que tu ne vois pas. Et le shukr, Allah en a fait une raison de satisfaction. Quand ton Seigneur a proclamé, verset 7 de la sourate Ibrahim, 14, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Là, le kufr, c'est si vous êtes ingrat.
وإن كفرتم إن عذابي لشديد. Et si vous êtes non remerciant, si vous êtes ingrat, comme il y en a beaucoup, mon châtiment est très certainement très dur. Et dans la sourate 39, dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'accepte pas le kufr. Si tu le remercies, il accepte de vous. Voilà, yarda li ibadihi al-kufr. Par contre, il n'accepte pas de ses serviteurs, de ses esclaves, l'ingratitude. Donc, c'est devenu une obligation de le remercier. Mais ça, ce n'est qu'une gratitude. Et cette gratitude vient d'une science qui est le fait que tu connais Allah, tu sais que c'est lui le pourvoyeur, tu sais que c'est lui le créateur, tu sais que c'est lui qui, subhanahu wa ta'ala, a guidé toutes choses et t'a amené, t'a donné. Donc, ce qu'il t'a donné, comme il a donné, ce qu'il a donné à tout un chacun, et qu'il n'y a vraiment Dieu digne d'adoration que lui. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle tu vas l'adorer. Mais tu ne le saurais qu'au travers de la révélation. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc tu dis Alhamdulillah, toutes les louanges, tous les remerciements, comme je dis, en tout cas c'est comme ça que Bourema Abdou Daouda, qu'elle le préserve, a traduit Alhamdulillah. Traduction que je conseille aux uns aux autres, c'est la meilleure que j'ai lue. Donc qu'elle le bénisse, subhanahu wa ta'ala. C'est donc diplômé de l'université de Médine, et donc c'est le président du bureau de traduction du Niger. qu'Allah le préserve de tous les maux, toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges appartiennent à Allah, pour toutes ces raisons. Et très certainement, on n'a pas adoré Allah comme on n'a pas considéré Allah comme il se doit. On n'a pas donné à Allah sa vraie valeur, entre autres versets 67 de la sourate 39. Donc Allah se décrit comme Rabbul Alamin. Ici, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, d'un point de vue, donc, conjugaison. Alhamdulillahi, puisque c'est Lillahi, c'est Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Le Seigneur des univers. L'univers, c'est quoi? C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé, sauf lui subhanahu wa ta'ala qui est le premier qui n'a pas de début. C'est lui qui n'a pas été créé, le dernier qui n'a pas de fin. Tout va périr sauf sa noble face subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui donc qui a pourvu à tout besoin, qui a tout créé, qui gère toutes choses et qui guide également. Alladhi qaddara fahada. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout guidé. On ne dit pas Alhamdulillah qui m'a guidé. Même si on le dira, Inch'Allah. Comme Allah le dit dans le verset 43 de la sourate 7, quand on sera au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Le fait d'être guidé vers un lieu qui est le meilleur lieu, qui est le paradis, qu'Allah nous l'accorde, subhanahu wa ta'ala, fait partie de la guidée. Mais c'est l'une des 4 guidées. La guidée, c'est avant toute chose, Allah t'a guidé vers ton épouse, t'a guidé vers ton mari, t'a guidé vers comment tu l'aurais su, comment tu l'aurais fait, et on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Ce sont des instincts, mais des instincts nobles, qui sont liés à la physiologie, et ceci fait partie des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne t'avait pas guidé n'avait pas guidé le bébé vers le sein de sa mère, si Allah ne t'avait pas guidé tout simplement vers le manger, si tu n'avais pas guidé vers le boire, tu mourrais de faim et de soif. Si Allah n'avait pas, dans sa miséricorde, créé un seuil à partir duquel tu es rassasié, tu mourrais d'excès de nourriture. Quand ça arrive à un certain moment, les gens raisonnables en tout cas s'arrêtent. Et je ne parle pas de tous ces bienfaits qui t'ont amené de la nourriture et tout le reste. On ne peut jamais remercier Allah comme il se doit. Mais ce n'est pas toi seulement, ça c'est tout. Comment tu peux comprendre qu'un animal sorti du ventre de sa mère va reconnaître sa mère, va aller téter sa mère, va éviter les poisons parmi les herbivores, les arbres ou les feuilles dont
la consommation va les tuer. Qui a fait ça? Ceux qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas où ils iront, si ce n'est l'enfer, auquel ils ne croient pas. Qui a fait ceci? Ça, c'est là une des formes, je dirais, primaires et qui concerne tout le monde. Une guidée des gens vers ce qui leur est bénéfique. Une guidée des hommes et des djinns vers la vérité. Une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait venir et ce qui guide vers le chemin droit. Et c'est ce qu'Allah va dire ensuite dans le verset 5. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Mais avant, il se loue. Il nous dit qui il est, subhanahu wa ta'ala. Cette guidée est à la disposition, je dirais, de tout un chacun. Et chacun d'entre nous a accepté, a reconnu qu'Allah est notre Seigneur et qu'on l'adorerait. Verset 172, la sourate Al-A'raf, sourate 7. Quand Allah a tiré des reins d'Adam, une partie de sa progéniture et combien de hadiths viennent confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré la guidée à tout un chacun. Certains qui l'ont été et d'autres qui ne l'ont pas été. Et ceux qui ont été, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le troisième type de guidée. Si on retient 4 seulement, et il y en a bien plus. Ibn Qayyim va jusqu'à 10 types de guidées, mais contentons-nous de ces 4 ans. La troisième, c'est ce qu'Allah a non seulement montré le chemin au travers des prophètes alayhim salatu salam, mais ce qui lui est exclusif, c'est le fait de nous guider vers son amour, de nous guider vers le chemin droit, de nous guider sur le chemin droit, de nous préserver de tout mal et de nous accorder ses bienfaits. Et c'est le verset 5 et suivant. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Le chemin a été montré, mais pour le suivre, pour le prendre, c'est al-hidayah at-tawfiq. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prend par la main et qui nous protège de différents pièges, notamment tendus par Satan, et qui refrène nos âmes, nous permet de les réfréner pour ne pas tomber dans les combien de maladies qui sont des maladies des shubuhat, comme on a dit, et les maladies des passions. Shahawat. Ce qui sont les excès de l'instinct. L'instinct doit satisfaire. Celui qui ne veut pas satisfaire son instinct, forcément va tomber dans un extrémisme dans lequel certains sont tombés. Soit c'est de la pédophilie, soit de l'inceste, soit d'autres choses en te privant, entre guillemets, de ce qu'Allah a voulu dans sa perfection. Et donc te faire vivre pour que tu puisses te reproduire, pour que tu trouves un équilibre, etc., etc. Il n'est pas permis dans l'islam, en tout cas, de trouver un autre chemin, un autre mode de vie que celui qu'Allah a tracé à ses prophètes, alayhim salatu salam, expliquant entre autres que Abdallah bin Amr bin As, radiallahu anhuma, le prophète a dit, jeune homme, n'est-ce pas que j'ai entendu que tu passes tes nuits à prier et tes jours à jeûner? Il a dit oui. Il a dit, jeûne 3 jours. Il a dit, je peux faire plus. Jusqu'à ce qu'il dit, jeûne 1 jour sur 2. Il a dit, je peux faire plus. Le prophète m'a dit, non, tu ne peux pas faire plus. Car c'est le jeûne de mon frère, Daoud, c'est-à-dire David. Il jeûnait un jour et il rompait un jour. Et il ne fuyait pas dans la bataille. C'est le jeûne qu'Allah a aimé le plus, maximum. Ton corps a les droits sur toi, a dit Salman. Allah a les droits sur toi, ton corps a les droits sur toi. Et ta famille a les droits sur toi, chacun donne des droits. Celui qui passe ses nuits à prier, c'est éloigné de la sunna du prophète sallam. Les anges ne dorment pas. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui séparent 2 anges dans les cieux ou dans le ciel le plus bas, qui ne sont pas en prosternation. Ils ne dorment pas, ils n'oublient pas, ils ne mangent pas. Ils ne peuvent même pas désobéir. Tu n'es pas un ange. Allah t'a créé et t'a mis à l'épreuve. Est-ce que tu vas suivre ce que lui il aime, subhanahu wa ta'ala, pour toi et qui est ton bien, et tout ton bien? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc c'est tout. Il les a guidés, il leur a fixé un destin par miséricorde, et juste après, quand il t'informe ça, il te dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Ce sont les 2
des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, qui sont tawqifiyya, c'est-à-dire que l'on s'arrête. C'est lui qui dit il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en connaît un certain nombre, un peu plus que 99, même sur le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam sont des hadiths qui font penser à des gens que les noms d'Allah sont de 99. Le hadith, il est authentique. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mais le prophète sallam n'a pas dit Allah n'a que 99 noms. Il a dit Allah a 99 noms. Celui qui ahsaha, celui qui les domine. On dit celui qui les apprend, celui qui les comprend, celui qui médite sur ces noms et celui qui les met en pratique, Allah lui accorde le paradis. Il ne s'agit pas d'égrener un chapelet à 99 grains et surtout pas appeler et attribuer à chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ce qu'il a révélé dans le Coran ou dans la Sunna de leur attribuer un pouvoir sans raison. Verset 36 de la Sourate 17. Inna sama wal basar wal fu'ad. Quand lui, il a vu, et le cœur, surtout cela, tu seras interrogé. Tu ne dois pas dire Allah a dit, mais le messager a dit. Comme souvent, c'est que nous aimons la facilité, mais souvent qui vient de la fausseté, du faux. Celui qui dit 33 fois ceci, celui qui fait 213 fois cela, celui qui fait ceci et cela, alors qu'il n'y a aucune preuve et que nous aimons beaucoup. On pense rentrer au paradis comme ça. Des réductions. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nous, on veut mentir, tricher, corrompre, tout faire, et il suffit de faire 2 rakas, ou dire 3 fois, ou 11 fois, le mort a fait ce qu'il a fait, il est mort, Allah seul sait dans quel état, je vais prier, celui qui dit 11 fois, Qul huwallahu ahad, al-ikhlas, ceci le suffira, certainement pour ne pas aller en enfer, alors qu'il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, qui t'a dit ça? C'est la réduction. Celui qui fait 2 rakas, ou celui qui fait 4 rakas, tel jour, à telle heure, celui-là, Allah lui pardonne tous ses péchés, les premiers comme les derniers. Alors qu'Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Verset 111, la sourate 9. Et le prophète sallam disait, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? Et toi, tu veux faire le contraire de ce qu'Allah aime, prendre le droit des autres, et ensuite penser que tu es musulman, et que cela suffit pour que tu rentres au paradis. Peut-être. Mais ce n'est pas conforme aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est interdit l'injustice et qu'il a interdit entre nous de ne pas nous faire une injustice. Donc ces noms et attributs sont bien plus que 99, comme ceci est rapporté, entre autres, dans le hadith de Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad, où le prophète sallam a dit contre la tristesse. Et donc, il a dit, voilà cette invocation, celui qui dit, oh Allah, par tous tes noms que tu as révélés, et pas par les noms que j'ai inventés, par tous ces noms que tu as révélés à une de tes créatures, que tu as fait descendre dans l'un de tes livres, et qui a été enseigné à une de tes créatures. On pense donc à des noms que l'on ne connaît pas, qui n'ont pas été enseignés au prophète sallam, qui ont été enseignés peut-être à d'autres prophètes, ou à des anges, etc. Des livres, que ce soit la Torah, l'Évangile, les psaumes, ou les 111 autres livres, sans compter le Coran. Tout ceci, ou que tu as gardé en dehors de toi, que toi seul sais. Et entre autres, les noms que Allah subhanahu wa ta'ala va enseigner au prophète sallam quand le jour de la résurrection, Allah va lui accorder ce qu'il n'a accordé aucun homme, la shafa'at al-kubra, la grande intercession qui lui a été réservée et que tu demandes, je l'espère sincèrement, chaque fois que tu entends l'appel à la prière. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqama mahmoud alladhi wa'adta. Donc accorde-lui cette place noble que lui seul, à qui il sera accordé elle sera accordée cette place, à personne d'autre. Et il dit, je vais me prosterner, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait demander, les hommes vont voir leur père Adam,
qui va dire c'est pas moi. Nuh, allez-y le voir le premier messager, il va dire ce n'est pas moi d'intervenir. Allez-y voir plutôt Ibrahim qui dira comme les deux premiers, Allah aujourd'hui est en colère, comme il ne l'a jamais été et comme il ne le sera plus. J'ai fait ceci ou cela. Allez-y plutôt voir Moussa. Oh Moussa, toi qui Allah a parlé, il va dire c'est pas moi. Allez-y voir Jésus. Jésus va dire c'est pas moi. Allez-y voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit c'est effectivement moi. Je vais me prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va m'enseigner des invocations que je ne connais pas. Il va dire relève la tête, ya Mohammed, demande si sera exaucé. Ça c'est pour faire juste trancher entre les serviteurs. Certains pour le paradis, qu'Allah nous compte parmi cela. Et d'autres pour l'enfer, pour ce qu'ils ont mérité. À cause de leur injustice. Surtout vis-à-vis des créatures. Vis-à-vis d'eux-mêmes, certes, mais surtout vis-à-vis des créatures. Et donc, ces noms et attributs ont des règles. Il faut les connaître, bien sûr. Il faut en connaître surtout le sens. Et les utiliser pour les invoquer, subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous parfaits. Al-Asma ou al-Husna. Les noms sublimes, ou les plus beaux noms, on l'appelle. Souvent on dit les beaux noms d'Allah comme si elle avait des mauvais noms. Ce sont des noms parfaits. Allah en parle au moins dans 4 versets. À commencer par le verset 180 de la sourate 7. Allah en parle également dans la sourate 17, 110. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dans la sourate 7, verset 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les noms les plus beaux, sublimes, magnifiques, parfaits. Invoquez-le par ça. Et laissez de côté les gens qui profanent ces noms. Il y en a beaucoup. Invoque Allah ou Ar-Rahman, quel que soit le nom par lequel tu l'appelles, il a les noms les plus beaux. Dans la sourate 20, verset 8 également, Allah parle de ces Lahul Asmaul Husna. Dans le verset 24, le dernier verset de la sourate 59 Al-Hashr, Allah te parle également de ces noms parfaits. Ils sont tous parfaits. Ils sont tous parfaits et ils ont des sens. Allah a plus de 100 noms, on a dit. Tous les noms sont parfaits et tous les noms sont exempts de défauts. Il y a des noms, bien sûr, et rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Il faudrait le garder pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, comparer Allah à ses créatures. Dans le verset 11 de la sourate 42, si c'est le seul verset, peut-être arrêtez, c'est bien celui-là. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est égal. Rien ne lui ressemble. Il est parfaitement audient, parfaitement voyant. As-Sami', c'est lui qui entend parfaitement. Al-Basir, on prend ces noms bien sûr dans le sens apparent. Sami', c'est celui qui entend. Allah dit Qad sami'a Allahu, Allah a entendu. Des gens ont été éloignés de cette compréhension saine en disant que si tu dis qu'Allah entend, tu dis que si tu penses qu'il entend, c'est que tu l'as comparé. Certainement pas. C'est Allah qui l'affirme. Allah a bien entendu la plaignante. Allah a entendu d'une nuit parfaite qui ne ressemble absolument pas. Allah entend toutes les voix. Allah entend que ce soit à voix basse ou à voix haute. Que tu le dises à voix basse ou haute, quelle que soit la langue. Et en même temps que je parle, en même temps que quelqu'un d'autre parle, en même temps que quelqu'un fait ce qu'il fait, tout le monde fait ce qu'il Allah subhanahu nous permet de faire, et en même temps Allah ne se trompe pas, bien sûr, il entend parfaitement, quelle que soit la langue, quel que soit le volume, je dirais. Et c'est pas parce que deux personnes parlent qu'Allah va les confondre, qu'est-ce qu'il a dit, non, il ne se trompe pas, subhanahu, c'est une nuit qui est parfaite, dont Allah subhanahu seul sait. C'est pareil pour tout le reste. Donc on affirme ce qu'Allah affirme pour lui-même sans assimilation, pas d'anthropomorphisme. Allah entend comme lui seul sait. Nous y croyons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam y croyait, dirait nos imams, dont l'imam Shafi'i et bien d'autres.
celui qui réunit ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué comme nom ou attribut, très certainement, ou son prophète sallam l'a fait, c'est de la mécréance. Mais c'est sans assimilation, bien sûr. On ne dit pas Allah entend comme moi, Allah voit comme moi, bien entendu, ce serait lui donner un égal ou un semblable, ce qui n'existait pas. Rien ne lui est semblable, rien ne lui est égal. Il est celui donc qui entend parfaitement et qui voit parfaitement. Et le verset 4 de la sourate 112, personne n'est égal à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc on croit au sens apparent, sans jamais dire que Allah entend comme nous entendons. Celui qui fait de l'anthropomorphisme, qui dit que Allah entend comme j'entends, certainement il a mécru. Mais celui qui ne croit pas que Allah entend, comme certains Jahmiyyah, qui disent que non, c'est une ouïe, c'est un entendement, entre guillemets, sans entendre, qu'Allah seul sait ce que ça veut dire. Bien sûr, il a révélé ce livre dans un Coran arabe, très clair. Qu'est-ce qu'un arabe comprendrait quand Allah dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah a bien entendu. Ça veut dire quoi? Tu comprends quoi? Tu comprends que Allah a entendu cette femme qui parlait avec le prophète à voix basse dans la chambre d'Aïcha. Et Aïcha ne savait pas ce qu'elle disait. Elle n'a pas fini de se plaindre de son mari qu'Allah a envoyé l'ange Gabriel avec ce verset et ceux qui suivent. Allah entend comme ici à sa majesté. Allah voit comme ici à sa majesté. D'une vision qui est parfaite. D'un entendement, d'une ouïe qui est parfaite. D'une science parfaite. Allah est vivant. Al-Hayyu alladhi la yamut. C'est une vie qui est parfaite. Toute autre vie que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala a un commencement. Allah a une vie qui n'a pas de commencement. Allah ne meurt pas. Il n'y a pas de contingence. Ce n'est pas une vie qui est chargée de fatigue. Le verset le plus sublime, 255 de la Sourate Al-Baqarah, c'est Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Le vivant, l'absolu. Ni sommeil, ni somnolence ne le prennent. Jusqu'à la fin, avec les plus de 20 attributs qu'il nous donne, subhanahu wa ta'ala. Et donc on a dit que ces noms, ces attributs, ils sont parfaits. On n'interprète pas, on n'échange pas les mots ou le sens que l'on peut comprendre en langue arabe, comme il a révélé dans le Coran. Il a parlé bien sûr à Moussa, c'est pas en langue arabe, certainement dans la langue de son peuple. Et on n'a pas envoyé un messager sauf dans la langue de son peuple pour qu'il explique. Tout ceci pourquoi? Pour que tu saches. Pour chacun des noms, quand tu sais qu'Allah sait, subhanahu wa ta'ala, ça va t'amener à la sincérité. Tu peux mentir à tout le monde, sauf à toi-même. Quand tu sais qu'Allah voit, quand tu sais qu'Allah sait, ça va te réconforter quand tu vois ces injustices dans ce bas monde. Et nous faisons partie des injustes aussi. Quand tu sais qu'Allah sait, très certainement ça va t'amener à de la pudeur. Quand tu vas lui désobéir, quand tu vas vouloir lui désobéir, quand ton Satan et ton âme vont te faire pencher vers le mal, tu sais qu'Allah sait. Même quand il n'y a personne. Allah sait. Et Allah n'a besoin de personne pour être informé. Allah, le khabir, le doux, le bien informé. Il n'a besoin de personne pour être informé. Donc chacun des noms conduit forcément un attribut. Quand on dit que Allah sait, ça amène la science. Une science qui est parfaite. C'est une science de tout. Comme on en a parlé la semaine dernière. C'est une science qui est si parfaite qu'il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli. Et c'est une science qui embrasse tout. Le général comme le particulier. Ce qui est en toi-même le subconscient. Et comme le dit Al-Khidr alayhi salam à Moussa alayhi salam, ta science et la mienne, par rapport à celle d'Allah, c'est comme quelques gouttes d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer.
Et c'est parfait. C'est pas une science qui est évolutive, comme la recherche scientifique, par exemple. On voit un côté, on ne voit pas l'autre. Et donc, tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux-ci. Et Allah a bien plus d'attributs que de noms. Chaque nom, disais-je, conduit au moins à un attribut, voire plus. Quand on parle du nom Al-Khaliq, Allah dit « Wallahu khaliqu kulli shay ». C'est Allah qui a créé toutes choses. « Wa huwa bi kulli shay'in wakil » dans la surah 39, et c'est lui qui se charge de toutes choses. L'imam Ibn Izz al-Hanafi, dans le commentaire de At-Tahawi de Abu Ja'far At-Tahawi, un livre de référence parmi les gens de la Sunna et de la Jama'a, il commente, quand il dit Al-Khaliq, c'est Allah qui a tout créé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le créateur, pour créer, il faut de la science. Donc c'est Al-Khaliq, donc le créateur, forcément, conduit à un attribut qui est la création. Au point que Allah dit dans le verset 96 de la sourate 37, dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun » C'est pas seulement ce que tu vois. Allah dit, met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salam, quand il a cassé les idoles, dans ce récit de la sourate 37, Allah dit, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc dans ce live, tout ce que l'on fait, c'est pas seulement les caméras qui sont ici, c'est pas la lumière, c'est Allah qui crée tout ça. Mais même le fait de parler, même quel que soit, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de silence. Si Allah ne le crée pas par sa volonté, subhanahu wa ta'ala, parfaite, et par sa création sans défaut. Mais il dit, c'est pas seulement, cette création demande quoi? Demande une puissance pour créer. Demande une science. Surtout que tout ce qu'Allah a créé est parfait. Ça demande en même temps une volonté. Il crée quand il veut. Ainsi de suite. Un des noms peut conduire à plusieurs attributs, exiger plusieurs attributs. Et donc, ces noms, il faut savoir qu'ils sont parfaits. Si Allah ne savait pas parler, comme ceci a été affirmé par certains philosophes, que Allah est devenu, que le Coran a été créé, si Allah ne savait pas parler, ça veut dire qu'il a été mieux à un jour ou un autre. Bien entendu, tous ces attributs négatifs n'ont aucun rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a nié qu'il ne dort pas. Allah a nié qu'il dort plutôt. Allah a nié qu'il somnole. Allah a nié qu'il est un enfant. Allah a nié quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des choses qu'Allah nie. Et quand c'est non, il y a des noms. Donc il y a ces attributs qui sont affirmatifs ou négatifs. Mais il y a également ces attributs qui sont positifs, entre guillemets, que sont donc lui, la vue, etc., etc. Celui qui les nie est mécréant. Celui qui les assimile, Allah entend comme j'entends, Allah voit comme je vois, est mécréant également. Donc il y a des règles. Par contre, qui sait comment c'est? Allah seul. Il n'y a pas de takif. Il y a une façon, bien sûr, pour Allah subhanahu wa ta'ala de faire ceci ou de faire cela. Mais, demandez le comment, comme ceci a été fait par un innovateur, qui est venu trouver l'imam Malik à l'efface miséricorde, dans ce verset Ar-Rahmanu ala arsh istawa, dans la sourate Taha, le Seigneur s'est élevé au-dessus de sa création. Il a dit, mais comment? On dit que l'imam, qu'Allah lui bénisse, l'imam Malik, a baissé la tête. Jusqu'à ce qu'on voyait des grosses gouttes de sueur sur son front. Quand il a relevé, il a dit l'istiwa, l'établissement n'est pas inconnu. La foi en l'établissement, c'est ce qu'il le dit. Au moins dans 7 versets. Je pense vous avoir répété ce verset-là. Entre autres, la première fois qu'Allah parle du istiwa, de l'élévation, comme ici à Sa Majesté, c'est la sourate 7. Il en parle dans la sourate 10. Il en parle dans la sourate 13. Il en parle dans la sourate 25. Il en parle dans la sourate 20 avant, dont on parle. Il en parle dans la sourate 32. Il en parle enfin dans la sourate 57. Le prophète sallam en a parlé. Les compagnons y ont cru.
Il y a une façon, mais quoi? Comment? Il a dit, la façon est inconnue. Et la question est une innovation. Et faites sortir dans une version, faites sortir cet innovateur. Tu ne connais pas Allah, comment est-ce que tu vas savoir comment Allah a fait ceci et cela? Et à quoi ça va t'amener? Il y a des ordres auxquels il faut te soumettre. Quand tu connais Allah, soit tu lui obéis, auquel cas ta connaissance t'a servi quelque chose, soit tu lui désobéis, auquel cas tu devras en rendre compte et ta science est futile. C'est pas le plus... Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Verset 28 de la sourate 35, ne craignent en réalité Allah que les savants. Et les gens de science disent ils le craignent. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent. Ils le craignent parce qu'ils ont espoir en lui. Subhanahu wa ta'ala. Les deux ailes, donc de l'oiseau. Mais c'est surtout par amour. Pourquoi Allah s'est décrit? Tout ceci pour qu'on l'aime. Pour qu'on l'aime. Pourquoi l'enfant aime sa mère? J'aime à dire. Quand naturellement, quand il y a quoi que ce soit, l'enfant court vers sa mère. Quand tu as un doute, quand il y a une peur, quand il a faim, quand il a soif, il court vers qui? Vers sa mère. D'ailleurs, quand on dit, j'adore cette chose parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Au point que, quand je vois cette personne, mon cœur se réjouit. La joie remplit mon cœur. J'oublie mes soucis. Ça, c'est pour les créatures. Que dit alors d'Allah? Parce qu'il a, cet enfant a confiance à sa mère. Pas quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un apparaît, que fait un enfant? Il va courir vers sa mère. Pourquoi? S'il savait que là, il n'allait pas avoir de réconfort, il n'allait pas le faire. Quand il a faim, vers qui il va? Il va aller vers sa mère. Qu'Allah bénisse nos mères. Quand il cherche refuge, il va vers sa mère. Et elle est bien plus miséricordieux, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par Omar ibn Khattab, qui un jour, on a vu une femme sur un champ de bataille, une servante en train de donner du sein à tous les enfants, en recherchant son enfant qui est perdu. Le prophète m'a dit, voyez-vous, est-ce qu'on peut imaginer que cette femme mette son enfant en enfer? Ils ont dit non. Il dit Allah est bien plus généreux. Ar-Rahman Ar-Rahim, pour venir dans le deuxième verset de la sourate Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah est plus miséricordieux que cette femme qui pour rien au monde ne jettera son enfant dans le feu. Mais sa miséricorde, comme il le dit dans le verset 156 de la sourate 7, embrasse toutes choses. Wa rahmati wasi'a kulli shay. La miséricorde embrasse toutes choses. Il a divisé en 100 parties. Il n'a fait descendre qu'une partie. De ce 100e procède le fait qu'une jument lève le pied quand elle met au monde. Elle aurait pu l'écraser. Comme l'araignée qui va, après accouplement, tuer le mâle. Quand une jument met bas, qu'est-ce qu'elle fait? Ce réflexe. Est-ce que beaucoup d'hommes l'ont? Est-ce que beaucoup de femmes l'ont? La jument va mettre bas comme la brebis, elle va lever le pied. Malgré ses souffrances, malgré cette délivrance, comme on l'appelle, elle va se mettre à lécher ce dont toi tu as horreur, jusqu'à rendre propre cet enfant et lui donner à téter. Et c'est Allah qui a créé cet enfant, c'est Allah qui a créé sa mère, Allah qui a créé au moment où il allait mettre bas ce lait qu'il a fait sortir entre le sang et les viscères, tiède, mais comme riche. Qui est capable en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ça? Allah est bien plus miséricordieux que cette mère, brebis ou jument. Et ça, ce n'est que le 1/100 de sa miséricorde depuis qu'il a créé, jusqu'à ce qu'il hérite la terre et ce qu'elle contient. Il a réservé 99% de sa miséricorde pour pardonner à ses serviteurs qui sont morts sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Mais comment tu vas désespérer alors?
Si tu connais ce Seigneur, comment tu as dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur à Mohammed, dis à mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui est le miséricordieux, celui qui pardonne. Si tu n'aimes pas celui-là, celui qui t'a créé, sans besoin surtout. Nous, on investit souvent et influence nos enfants pour leur choix de métier ou je ne sais quoi d'autre parce que quand on ne pourra plus travailler, il devient la retraite, comme beaucoup de nos parents. Non, non, ne fais pas ceci. Non, ne fais pas cela. Tu n'auras pas d'emploi. Comment tu vas vivre? C'est nous qui t'avons fait ceci. Et si Allah te demandait, je vous ai raconté, n'est-ce pas, l'histoire de cet homme, une histoire qui est devenue virale, qui est sortie après le Covid, hein, de la clinique. On dit en Italie, de la clinique. Et il s'est mis à pleurer. Et les soignants étaient heureux de le voir sortir. Il était guéri du Covid. Et vous savez, le Covid, vous qui ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas ce que c'est. Ça a été une maladie, une épreuve terrible. Pour les riches comme pour les pauvres. Combien en ont souffert. Et combien ont été rappelés par Allah subhanahu wa ta'ala dans les années 2020. Et quand les journalistes lui ont demandé mais pourquoi tu pleures, tu es content, hein, n'est-ce pas, d'être encore en vie. Il a dit non. C'est pas pour cela que je suis content. C'est pas pour cela que je pleure. Je pleure parce que quand je suis sorti, on m'a donné une facture de 4 000 € pour l'appareil qui m'a permis de respirer. 4 000 €. Il dit alors qu'est-ce que le Seigneur va me demander pour tout ce que j'ai pris comme air pour respirer et gratuitement. Comment tu peux ne pas aimer ce Seigneur subhanahu wa ta'ala? Je disais donc, quand on dit c'est mon idole, c'est que tu l'aimes tellement. Quand il dit je l'adore, bien sûr qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le verset 56 de la sourate 51, Allah nous informe Ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Les savants disent qu'afin qu'ils me remercient, afin qu'ils me connaissent. Allah justifie quoi? Afin qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne leur demande pas de risque, de provision. Et je ne leur demande pas de me nourrir. Jusqu'à la fin des versets. Celui qui Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô humain, ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a trompé à propos de ton Seigneur? Alladhi khalaqaka, fasawwaka, fa'adalaka, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Celui qui t'a créé, qui a parfait ta création. Alladhi khalaqaka, fasawwaka, fa'adalaka, il t'a donné la meilleure prestance. Et tu oses traiter de mensonge sa rencontre. Quand tu aimes, tu désires la rencontre de ce qui va te procurer le bonheur. Et donc connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut le connaître qu'à travers ses noms et attributs. On a dit c'est la connaissance d'Allah, c'est l'un des objectifs, dit Ibn Qayyim, de l'envoi de tous les prophètes sans exception. Parce que tous sont musulmans. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Verset 25 de la sourate 21, nous n'avons envoyé avant toi, ya Muhammad, des messagers, si ce n'est pour dire, pas de divinité digne d'adoration, si ce n'est moi, adorez-moi donc, connaissez-moi donc, aimez-moi donc. Celui qui n'aime pas Allah nécessairement est un ingrat. Et Allah se passe de lui, comme il se passe des univers. Al-Ghani, celui qui n'a pas de besoin, qui n'a besoin de rien. Donc, amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison pour laquelle il s'est fait connaître. Et si tu abordes le Coran
tout en ne voyant pas. Allahu khalaqakum. C'est Allah qui vous a créé. Il vous a fait ceci. Vous n'observez donc pas le soleil, vous n'observez donc pas la lune, vous ne voyez pas comment Allah a créé sept cieux superposés, vous ne voyez pas comment Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, ne voyez-vous donc pas qui donc vous envoie la vie au travers donc de la pluie qu'il fait descendre. Et quand les gens notamment sont désespérés, et qui, quand Allah te renvoie à de la méditation sur ses créatures, sur ce qu'il a créé, c'est pour te rappeler des bienfaits qu'il t'a donnés. Il n'y a pas de bienfaits qui ne viennent pas d'Allah. Pour quelle raison? Pour que tu reviennes vers lui, que tu en fasses le but de ta vie, que ses ordres, parce que tu sais que c'est lui qui a fait tout ça, qu'il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Puisque tu as cru en lui sans le voir, tu as vu les traces de ses bienfaits sur toi et sur les créatures, alors tu peux lui faire confiance. Ces noms ne sont pas seulement à apprendre. Si Allah en parle combien de fois, ils sont non seulement parfaits, et il y a plus d'attributs que de noms. Quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Inna batsha rabbika la shadid. Dans la sourate 86, Al-Buruj. Batsh, on ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a comme nom dérivé d'un attribut. Comme je disais, tout nom conduit nécessairement à un ou plusieurs attributs, mais un attribut ne conduit pas nécessairement à un nom. Les attributs nous donnent des informations. Certains disent que c'est un nom, mais en général, c'est un attribut. Certains disent que c'est un nom. Allah dit Dhul, celui qui possède, celui qui est. Mais on ne peut pas partir de ça pour dire Allah subhanahu wa ta'ala urid. Allah yurid plutôt. Allah veut. Mais tu peux pas dire al-murid. Tu ne peux pas tirer à partir d'un attribut un nom. Parce que murid, on peut vouloir du bien comme du mal. Allah ne fait que le meilleur. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Ils font des plans, des stratagèmes. Et moi aussi j'en fais. Tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait le kaid. La compréhension. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'informe qu'il a ses plans pour ceux qui font des plans, sans qu'ils le sachent. S'ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne tout, certainement ils ne feraient pas leurs plans, notamment contre les croyants, les gens qui ont choisi Allah comme Seigneur et qui lui font confiance. Ces noms et attributs, quand tu sais que c'est Allah qui possède tout, qui fait ce qu'il veut, qui donne ce qu'il veut, alors très certainement tu lui feras confiance. Donc c'est une pratique. Cette connaissance d'Allah, disais-je, peut être soit théorique, soit pratique. Et la pratique, et c'est ça à quoi il t'invite, c'est certainement pour que tu l'aimes. Et quand tu aimes, combien on s'est sacrifié pour les gens que l'on aime. Combien on s'est abstenu, combien on a patienté pour les rencontrer. Combien on s'est souvenu d'eux, surtout. Pour un oui, pour un non, le temps de ce live, tu as certainement envoyé des SMS aux gens que tu aimes, je l'espère. Comment tu vas? Et s'il ne va pas, qu'est-ce que tu peux faire? Comment on peut oublier Allah? Wala takunu, verset 19 de la sourate 59. Wala takunu kalladhina nasullah. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. C'est lui qu'il ne faut pas oublier. Je suis certain que tu accordes beaucoup plus d'importance aux gens que tu aimes. Et si tu prétends aimer Allah, très certainement tu vas te souvenir de lui. C'est la raison pour laquelle celui que tu aimes, si vraiment c'est lui que tu aimes, tu te souviendras souvent de lui. Et c'est la raison pour laquelle il t'a ordonné, dit le prophète sallam d'après le hadith de notre mère Aïcha, le prophète sallam a dit, le tawaf, la prière, la lapidation des stèles
Tout ceci, ça a été fait pour qu'on se rappelle Allah. Tout ce qu'Allah t'a ordonné, c'est pour que tu te rappelles Allah. Si vraiment tu n'es pas qu'administratif. Et tu verras, partout dans la prière, par exemple, la prunelle des yeux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il aimait? Parce qu'il sait qu'Allah aime. Allah aime les vertueux. Allah aime les bienfaisants. Allah aime les gens qui sont patients. Il sait qu'Allah aime, donc il aime. C'est pour cela qu'on demande à Allah de nous faire aimer ce qu'il aime. Dans la prière, du début à la fin, la Fatiha, on était loin. On n'est pas arrivé encore à Maliki Yawmiddin. La prière, quand tu récites tes sourates, quand tu vas dans la génuflexion, Subhana Rabbil Azim. Louange, pureté, gloire au Seigneur le sublime. Subhana Rabbil Azim. Si ton cœur est vraiment présent, très certainement, tu as tous tes péchés qui sont venus jusqu'à la nuque. Certainement, tu as fait preuve d'humilité. Tu as de la pudeur. Comment tu vas te plier devant quelqu'un d'autre? Comment tu vas accepter d'être l'esclave de tes passions quand tu te rabaisses devant celui de qui chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur chant. Entre autres, verset 44 de la sourate 17. Combien Allah nous rappelle dans les dernières sourates de Mufassal. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie ton Seigneur, l'élevé, subhanahu wa ta'ala, dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Tu rentres dans ce concert-là, ceux-là ont choisi de se soumettre à Allah, et Allah te propose de te rapprocher de lui au travers de ce qu'il a révélé. Et donc, pour comprendre le Coran, tu dois savoir de qui ça vient. Et pour comprendre qui ça vient, tu ne peux le savoir que à partir de des descriptions qu'Allah se donne. Et à partir de ce moment-là, le meilleur dhikr, la meilleure façon de se rappeler Allah, c'est vraiment le Coran. Comme je disais, pour quelle raison? Pour que tu aimes Allah. Pour que tu aimes sa rencontre. Pour que tu la désires même sa rencontre. Pour que tu désires ce qu'il a en dévers de lui, mais mieux encore que ça, que tu désires contempler sa noble face subhanahu wa ta'ala, dont sera d'une contemplation dont seront privés les gens qui n'ont pas cru en lui ou qui ont une reconnaissance, mais qui ont été ingrats et qui ont mérité ce qu'ils ont mérité, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, qu'Allah nous considère, qu'Allah nous élise parmi les gens qu'il aime. Parce qu'aimer Allah, c'est une chose, mais qu'Allah t'aime. Si Allah t'aime, certainement, les créatures vont t'aimer. C'est le but des gens qui savent pourquoi ils ont été créés. Ils connaissent leur Seigneur. Mais tu ne peux pas aimer Allah parce que tu ne le connais pas. Si tu connais Allah et tu ne saurais le savoir, je ne saurais savoir que si Allah le veut, si tu connais Allah, certainement tu vas l'aimer. Et quand tu vas l'aimer, Allah va t'aimer. Quand tu vas l'aimer, tu vas te soumettre à lui. Tu vas lui obéir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va devenir la vue par laquelle tu vois. Est-ce que, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un qui te dit ne fais pas ça, je suis sûr que tout d'un coup, tu n'aimes plus cette chose-là. Ils aiment pour Allah. Ils détestent pour Allah, dit le prophète sallam, c'est ceux qui sont arrivés, ceux qui ont goûté la foi. Pas par la langue. Ils aiment pour Allah. Ils détestent pour Allah. Ils donnent pour Allah. Ils refusent pour Allah. Ça, c'est le véritable amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ce que la personne aime. Tu détestes l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami.
Tu seras avec les gens qui seront les awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les aimes. Pourquoi? Parce que tu vois sur eux les traces de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils mentionnent souvent Allah. Quels sont les meilleurs? C'est ceux qui mentionnent souvent Allah. On dit parmi les gens qui prient, c'est ceux qui mentionnent souvent Allah. Parmi les gens qui jeûnent, c'est ceux qui mentionnent souvent Allah ou qui se rappellent souvent Allah. Et de tout point de vue, tu te rappelles certainement de celui que tu aimes, de celle que tu aimes. Et si tu ne te rappelles que très peu, c'est que ton amour est loin d'être sincère. En tout cas, si tu aimes plus que Allah, certainement Ibn Qayyim disait, La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre être digne d'amour si ce n'est Allah. Et tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas, ma soeur. Tout autre que Allah ne doit être aimé que pour Allah. Y compris ton époux, y compris tes enfants, y compris quoi que ce soit. Si tu l'aimes pour Allah, très certainement Allah va t'aimer. Allah va faire de cet amour une chose qui va te rapprocher de lui. Mais quand tu aimes autre que Allah, Allah va t'éprouver par cet amour, qui est un amour éphémère, qui va te rendre malheureux. Tout amour qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu en seras privé. Un jour ou l'autre, et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut, et tu vas souffrir pour cela. Alors que l'amour d'Allah va te libérer. Le rappel d'Allah, Allah bi dhikrillahi tatama'in al-qulub. N'est-ce pas que les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te rappelles de celui que tu aimes au-dessus de tout, Allah te le facilite. Tu as espoir en lui. Tu aimes le rencontrer. Tu patientes pour lui. Tu donnes pour lui. Tu retiens pour lui. Alors très certainement rien dans les cieux, rien sur la terre ne saurait te nuire. Et quand tu lis le Coran et que tu travailles en dehors du Coran sur ce qu'il a révélé, notamment, je vais demander à Karim de vous montrer ce livre que j'aime beaucoup, que je vous recommande, qui s'appelle donc Comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikh Abdulrazak al-Badr. Je vous le conseille. Avec les principes, bien sûr, il n'a fait que résumer ce que les savants dignes de confiance ont enseigné aux uns aux autres, ce que le prophète sallallahu a enseigné à ses compagnons qui ont enseigné aux gens qui ont suivi, etc., etc. Arrivé, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et il ne fait pas autre chose que de rappeler les versets du Coran. À rappeler les versets du Coran, que du Coran et du Hadith. Pour quelle raison? Pour que tu saches que la source de la connaissance d'Allah, elle vient du Coran et de la Sunna. Parce que quand tu vas voir ces versets, tu vas les voir autrement. Tu vas les comprendre autrement. Et ceci va te profiter, ça va rentrer dans ton cœur. Et ton cœur va devenir la source du bonheur. Et sinon, nombre de gens meurent tristes parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus heureux parmi nous, ici-bas, dans l'au-delà, quand un Nakir et Munkar vont te demander déjà dans la tombe qui est Allah, tu sauras répondre. Parce que tu l'as aimé. Parce que tu as fait de son rappel la nourriture de ton cœur. Et dans l'au-delà, tu contempleras sa noble face subhanahu wa ta'ala. On lui demande de ne pas nous en priver, Jalla wa ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasse du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la source de la dissipation de toute tristesse et de toute angoisse. Il en est le seul capable, subhanahu wa ta'ala. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera donc vendredi à 19h, comme d'habitude, pour ceux qui s'étonnent, qui ne savent toujours pas. Depuis le changement d'horaire, ici, en tout cas en Occident, nous avons fixé donc ce rendez-vous, même si cela n'arrange que les gens un peu plus à l'est, je pense à nos frères des Comores ou d'ailleurs, mais c'est à 19h, soit 17h, heure, donc GMT. Et, mais alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers des efforts de Karim ou d'autres, ceci le lendemain en général, vous pouvez le retrouver donc en replay plutôt, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, la science utile. Et la meilleure des choses, la meilleure des sciences, certainement, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on trouve où? Principalement dans ce noble livre
qui est sa parole incréée. Subhanahu wa ta'ala, lui qui se passe de tout. Qu'Allah bénisse celui qu'il a aimé le plus, qu'il a rapproché le plus, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses frères prophètes, notamment Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, alayhim salam, et les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.